Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour le bilan du premier trimestre de l'année 2025 avec un démarrage tout en douceur. En effet, dans cette vidéo, nous allons reprendre tous les objectifs que je me suis fixés pour l'année 2025 et nous allons voir où ils en sont à la fin de ce premier trimestre. En ce début d'année, je n'ai pas vu le temps passer. Nous nous retrouvons donc pour ce premier bilan trimestriel alors que peu d'objectifs ont été commencés. Ce bilan me permet de me reconcentrer sur mes objectifs et ce qui compte vraiment pour moi. Je vous invite donc, vous aussi, à reprendre vos objectifs annuels et à vous les remémorer afin de travailler dessus au quotidien. Commençons par parler des objectifs financiers. En ce début d'année 2025, les objectifs financiers n'ont pas pu être réalisés. En effet, l'installation dans notre nouvelle résidence principale réduit notre taux d'épargne ainsi que l'évolution de mon patrimoine. Au niveau du taux d'épargne, j'avais pour objectif d'épargner 40% de mes revenus. J'aurais voulu augmenter mon patrimoine de 30% cette année. Et enfin, j'avais plusieurs projets immobiliers que je souhaitais mener à bien, notamment ma résidence principale, le fait d'y réaliser des travaux, l'aménagement et mon déménagement, le fait de réaliser un nouvel investissement locatif cette année, et enfin, le fait de créer une société pour professionnaliser mes investissements. Au niveau de mon taux d'épargne, il est actuellement de 0%. En effet, je consomme l'intégralité de mon salaire pour meubler ma nouvelle résidence principale. Au niveau de l'évolution de mon patrimoine, celle-ci est de l'ordre de moins 3%, suite à du coup l'achat et les travaux et l'aménagement de cette nouvelle résidence principale. Par rapport au projet immobilier, du coup, cette nouvelle résidence principale avance bien, nous avons pu réaliser les travaux et le déménagement, il nous reste à aménager et acheter quelques meubles. Au niveau du nouvel investissement locatif et du coup de la création de la société pour professionnaliser ces investissements, ces objectifs n'ont pas évolué. En effet, nous nous concentrons sur le fait de nous installer convenablement dans notre résidence principale avant de réaliser ce nouvel investissement immobilier locatif. Cependant, nous avons réalisé deux objectifs supplémentaires. La vente de mon premier investissement immobilier locatif, qui a été vendu durant ce premier trimestre et dont je vous ferai une vidéo dédiée très prochainement. En parallèle de cela, j'ai travaillé sur la mise en location de mon ancienne résidence principale et les travaux sont actuellement en cours pour une mise en location très prochaine. Cette mise en location me permettra d'éviter de payer les deux crédits dans son intégralité et me permettra donc de retrouver un taux d'épargne convenable. Parlons à présent des objectifs entrepreneuriaux. En 2025, j'ai décidé de créer un second projet entrepreneurial en parallèle de cette chaîne YouTube. Je n'ai pas encore lancé ce projet à cause de mon déménagement. Cependant, au niveau des objectifs, nous avions le fait de créer une entreprise, la chaîne YouTube qui sortirait toujours une vidéo par semaine, et ces objectifs n'ont pas forcément été réalisés. En effet, le fait de tenir le rythme d'une vidéo par semaine est plutôt contraignant, et je fais tout mon possible pour essayer de m'y tenir, notamment avec la création du format podcast, mais cela semble parfois difficile, notamment lors de la période du déménagement. En effet, cela demande énormément de temps et je n'ai donc plus beaucoup de temps à consacrer à YouTube. Je réalise donc quelques vidéos que j'essaye de vous poster régulièrement, mais il m'arrive de louper quelques semaines. Cela se ressent notamment sur le chiffre d'abonnés qui continue à augmenter mais de façon relativement faible, avec un passage de 400 à 450 abonnés durant ce premier trimestre. Enfin, j'ai décidé de me concentrer sur mes objectifs personnels, car en 2024, j'ai commencé à travailler sur moi-même et je souhaite continuer cela cette année. J'avais notamment comme objectif de continuer le sport et de maintenir un rythme de 3 séances par semaine, de prendre soin de ma santé, d'investir en moi-même en achetant et en réalisant des formations, et enfin, le fait d'être heureux et d'éprouver de la gratitude. Au niveau du sport, je place cet objectif en orange. En effet, j'ai réussi à maintenir un rythme malgré le déménagement, ce qui est plutôt positif, cependant le rythme était plutôt de 2 séances de sport par semaine. Au niveau de ma santé, cet objectif est partiel. En effet, j'arrive à maîtriser mon stress, surtout depuis mon changement de service, cependant, je procrastine le fait de prendre mes rendez-vous médicaux, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Il faut absolument que je les prenne très prochainement. Au niveau de la formation et le fait d'investir en soi, j'ai acheté une nouvelle formation, cependant je ne l'ai pas encore commencée.
Il faut donc que je réalise cette nouvelle formation ainsi qu'une autre que je n'avais pas encore terminée. Concernant le fait d'être heureux et d'éprouver de la gratitude, je garde cet objectif bien qu'il soit totalement réalisé. En effet, lors de certaines périodes, il est plus difficile d'être heureux. Cependant, le fait d'avoir cet objectif m'y fait repenser régulièrement et me permet de trouver les aspects positifs dans certains contextes. Cela me permet notamment de relativiser, d'éprouver de la gratitude et de prendre du recul sur certaines situations. Enfin, durant ce premier trimestre, nous n'avons pas réellement profité, notamment sur le fait de prendre des vacances ou des week-ends, mais nous avons pu planifier cela afin de pouvoir profiter durant les prochains mois. Ce dernier objectif n'était pas parmi mes objectifs annuels, cependant, il est très important de se laisser du temps pour profiter. Je vous recommande de planifier des moments durant lesquels vous pourrez profiter, que ce soit des week-ends un peu différents, aller se balader, aller au marché, faire une randonnée. Ou, si votre budget le permet, un week-end totalement hors du temps, dans un hôtel avec spa par exemple. Il est possible de trouver des activités et de profiter, quel que soit votre budget. Cette vidéo bilan sur mes objectifs au premier trimestre est à présent terminée. Je vous invite à me mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu, et à me laisser en commentaire vos objectifs et vos réalisations durant ce premier trimestre. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.